Et donc, on a commencé à, au lieu de invitation, présentation, on fait d'abord le suivi, avant de faire la présentation, et puis après on invite. Donc on a mélangé tout le système. Et ça, je vous assure, cette crise a failli m'emporter. Moi, Jean-Luc, j'ai failli ne plus faire le network. Je vous le garantis. Parce que j'étais tellement tombé que il y a des douleurs qui font, il y a des grosses douleurs. Et notre upline qui nous a enseigné dès le départ, qui nous a appris comment est-ce qu'on fait invitation, présentation, suivi, achat, formation, celle qui nous a appris ce cycle-là, elle est revenue en Côte d'Ivoire. Quand elle est revenue en Côte d'Ivoire, elle n'a rien fait d'autre. Vous savez ce qu'elle a fait? Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a fait asseoir tous les leaders. J'étais là. Mon upline était là. Tous les leaders Wave 15 en son temps étaient là. Vous savez quelle formation elle a faite? Vous savez quelle formation elle a faite? On pensait qu'elle allait venir dire non les gars, ce business c'est l'état d'esprit. Il faut avoir la force, il faut être courageux. Elle nous a regardé juste, nous grands comme ça, de grands leaders. Elle est venue nous faire asseoir. Changement de paradigme. Et comment construire? C'était la plus grosse honte de ma vie. Après pratiquement 6 ans, mon leader revient et puis il dit assieds-toi, on va écouter, tu vas me dire ce que tu as compris. Après 6 ans. Et elle vient, elle explique. Ici là, c'est ce que ça veut dire. Comment on peut venir m'expliquer encore ça? Quand elle a fini son explication, c'est là que j'ai compris où elle voulait en venir. En réalité, on faisait le network, mais on était perdu dans notre manière de faire. Elle était juste venue nous dire, les gars, ce que je vous ai appris dès le départ, c'est ce qu'il faut continuer. Et c'est ce qui va vous permettre de remonter et d'avoir encore des max out, d'avoir encore des max out, d'avoir encore des max out. Ça c'était en fin 2013, début 2014. Vous savez aujourd'hui la Côte d'Ivoire fait encore combien? La Côte d'Ivoire est remontée, je crois l'année passée on était à près de 1000 achats semaine. Cette année c'est un peu descendu, mais on ne fait pas moins de 500 achats chaque semaine. Depuis son arrivée. Qu'est-ce que ça a corrigé? Ça a corrigé notre manière de faire. Et ça nous a permis de comprendre que tant que tu es collé à un système, tant que tu es collé à une manière de faire, et que tu deviens expert dans cette manière de faire, ça va toujours marcher pour toi. Ne cherche pas à être expert dans des petites choses. Cherche à être expert dans un système. Et dans notre système, on va créer des experts en sortant d'ici. Et qui auront l'outil qu'il faut pour aller référer d'eux, les aider à envoyer leurs deux, et envoyer leurs deux, envoyer leurs deux, envoyer leurs deux, ainsi de suite. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? C'est pour cela que le thème Back to Basic a été donné pour cette petite con. Et pour parler de ça en profondeur, il n'y a personne d'autre de mieux indiqué que cette personne qu'on a invitée ici aujourd'hui. Cette personne qu'on a invitée ici aujourd'hui, qui est le VP Donna Ilson. Quand je lui ai envoyé le message pour lui dire VP, on veut vous voir encore ici à la Petite Côte, elle n'a pas hésité. Mais vous savez pourquoi est-ce que je l'ai choisi? Vous savez pourquoi est-ce que je l'ai choisi? Parce qu'elle m'a donné une définition une fois qui reste gravée dans ma tête. Elle m'a donné une définition du marketing des réseaux. Elle était venue en Côte d'Ivoire et elle a donné une définition. Elle a dit, le marketing des réseaux est très simple. Parce que le marketing des réseaux, c'est la capacité qu'a un individu de répéter ce qu'il a connu dès le départ, même 10 ans après.
Même 20 ans après, répéter la même chose, c'est un networker. Et si elle a pu donner cette définition, c'est parce qu'elle connaît l'importance de tenir à un système. Et le fait qu'elle soit avec nous aujourd'hui, c'est une grande chance. C'est une bonne opportunité pour nous. C'est une grande chance pour nous d'apprendre auprès d'elle. C'est quoi le système? Pourquoi est-ce que le vide, qui a un système aussi solide, a pu arriver jusqu'à là? Comment est-ce que les équipes arrivent à tenir 10 ans, 20 ans, 30 ans? Comment est-ce que les networkers arrivent à gagner, faire le max out toute leur vie? Et elle est là aujourd'hui. Elle va partager son expérience. Je sais que si on sait écouter, si on sait être attentif, c'est sûr qu'au sortir d'ici, il aura des max out, il aura des $1000, il aura des $2000, des $3000, des $4000, des $5000, des $10 000, des max out diamond, blue diamond. On va avoir ça ici. Est-ce qu'on est d'accord? Mais pour pouvoir le faire, on doit être vraiment concentré à cette formation. Certains parmi vous ont déjà fait des petits calls. Certains parmi vous ont déjà vu des vie partenaires. Certains parmi vous ont déjà vu des grands networkers, ont déjà fait le V-Call, ont déjà fait, vraiment déjà suivi toutes sortes de formations. Mais moi j'aime dire quelque chose. Ne viens pas perdre ton temps. Ne viens pas perdre. Concentre-toi. Concentre-toi. Peut-être que cette formation peut créer le déclic. Peut-être que cette formation peut t'aider à trouver la solution qui va déclencher tout ce qui va bien se passer dans ton network. À toi maintenant de prendre la décision. Concentre-toi sur qui? Sur toi. Concentre-toi sur ce que tu es venu rechercher. Il y a forcément quelque chose que tu es venu rechercher. Et c'est personnel. Concentre-toi sur cette chose. Et sois attentif. Sois concentré. Il s'agit de ta vie. Il s'agit de toi dans cette salle. Et regarde, il y a plein de personnes autour. Il y a plein. Il y a beaucoup de personnes autour. Est-ce que vous savez ça? Et la preuve, j'ai suivi une formation qu'on a faite en 2011, non 2010 en Côte d'Ivoire. J'ai encore les vidéos. J'ai suivi une formation qu'on a eu à faire en 2010 en Côte d'Ivoire, où la salle était aussi pleine. J'ai regardé cette vidéo et ça m'a fait mal. Vous savez pourquoi ça m'a fait mal? Parce que la plupart des gens que je voyais dans cette vidéo n'étaient plus dans le network. Mais moi j'étais dans le network. Vous savez ce qui fait la différence? C'est qu'on ne suit pas les formations en recherchant les mêmes choses. Il y en a qui viennent critiquer la formation. Il y en a qui viennent savoir qu'est-ce qu'ils vont dire de nouveau. Il y en a qui viennent savoir est-ce que ça sera différent de ce qu'on a fait l'année passée. Si c'est ce que tu es venu rechercher, tu vas perdre ton temps. Quand je vais à une formation, je suis concentré sur moi-même. Parce que ce qui me réveille à 4 h du matin, ce n'est pas la même chose qui réveille mon voisin à 4 h du matin. Toute cette salle peut décider d'arrêter de faire le network. Mais si toi seul, tu décides de faire le network, l'année prochaine, tu peux réunir le même nombre de personnes dans cette salle. C'est ça qui est nécessaire. Et donc, plein de leaders vont passer ici. Plein de leaders. Tous ces leaders que vous voyez là-bas, ils ont l'expérience. Ils vont passer ici. Ils vont partager leur expérience. Il y en a qui ont 5 ans. Il y en a qui ont 7 ans. Il y en a qui ont 8 ans. Il y en a qui ont 9 ans d'expérience. Ils vont passer ici. Ils vont partager leur expérience. Et parmi nous, il y a une qui a 20 ans d'expérience avec QLED, qui sera là, qui va nous parler. Je veux qu'on utilise ces 3 jours comme les 3 jours du plus grand changement dans notre existence. Les 3 jours que tu vas toujours raconter à tes enfants. Les 3 jours où tu vas faire asseoir ton petit-fils un jour. Tu vas dire, oui mon fils, j'étais à la petite école.
Tu sais c'est quoi la petite cône? C'est le changement. Ces 3 jours ont transformé carrément notre existence. Ce que tu manges aujourd'hui, ça vient de cette formation. Est-ce que tu seras capable de le dire un jour? C'est de ça qu'il est question. Mais tu as besoin d'être concentré. Ici, celui qui sait n'a pas sa place ici. On est tous venus comme apprenants. Je serai derrière là-bas. Je vais prendre note de tous les intervenants qui vont venir ici. Parce que l'une des choses les plus importantes, c'est que tu peux savoir. Mais le jour que tu penses que tu sais trop, c'est le jour où tu commences à mourir. Et c'est le jour où tu commences à désapprendre. Et c'est le jour où tu perds tout. C'est pour cela que je suis quelque part toujours en train d'apprendre. En train d'apprendre de nouvelles choses. En train d'apprendre de nouvelles choses. Même si j'ai déjà écouté, j'écoute encore. Et j'apprends toujours quelque chose de nouveau. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Pour vous aider à vous concentrer véritablement. C'est vrai qu'il y aura des périodes où on va un peu sauter, on va un peu danser. Mais pour vous aider à vraiment apprendre dans cette formation, il y a notre fondateur, Dato Sri Vijay. Je suivais l'une de ses vidéos une fois. Et il dit, souvent, on pense qu'on sait dans un domaine. Souvent, on pense connaître dans un domaine. Mais peut-être on est au premier niveau d'apprentissage dans le domaine. Parce que pour lui, dans la vie, il y a au moins 7 niveaux d'apprentissage. Il y a 7 niveaux de connaissance dans un domaine, minimum. Dans un domaine, il y a au moins 7 niveaux de connaissance. Et il explique. Il dit, si vous avez un enfant de 7 ans qui vous demande, papa, l'électricité c'est quoi? Qu'est-ce que vous allez répondre? L'électricité c'est quoi? Comment vous expliquez l'électricité à un enfant de 7 ans? C'est quoi? C'est ce qui donne le... C'est ce qui donne là. C'est suffisant pour lui, il a compris. Le jour qu'on lui demande c'est quoi l'électricité, il va dire quoi? C'est ce qui donne. L'enfant va arriver en 6e. En 6e, on va lui parler de l'électricité, mais de quoi? D'une autre manière. On va lui parler de dérivation, on va lui parler de quoi? En série, courant en série. Est-ce qu'il va comprendre de la même manière? Ce qu'il a appris à 7 ans, qu'est-ce qui va se passer? En 6e, il apprend quelque chose d'autre. En terminale, il va apprendre quelque chose d'autre. Au cycle supérieur, c'est lui qui va t'apprendre c'est quoi l'électricité. Vrai ou faux? Et c'est comme ça qu'on évolue dans la vie. C'est pour cela que les grands leaders, les gars qui arrivent à évoluer véritablement, c'est des gens qui sont toujours en train d'apprendre. Parce qu'ils savent que apprendre, il y a des niveaux, il y a des méthodes. C'est comme ça, c'est la même chose, même il a expliqué encore que dans l'amour. Comment on explique l'amour à un enfant? 7 ans. Papa, c'est quoi l'amour? C'est quoi? C'est quoi? Non, c'est pas des bêtises. L'amour, c'est des câlins. Tu lui fais un bisou. Tu lui fais un petit. C'est ça l'amour. Il est satisfait. Chaque fois qu'il vient, qu'il te fait un bisou, il est en train de te dire, papa, je t'aime. Quand il a 10 ans, c'est quoi l'amour? Ça devient plus compliqué à expliquer. N'est-ce pas? À 12 ans, 14 ans, il y a Goumé qui est passé par là. N'est-ce pas? Ça devient encore plus compliqué. À 25 ans, c'est quoi l'amour? Là, il peut t'expliquer ça. Cet enfant-là peut t'expliquer ça sur différents angles. L'amour dépend quand tu es avec un homme, l'amour dépend quand tu es avec ton papa, l'amour dépend quand c'est ton petit frère, l'amour dépend quand c'est ton chien. Il y a plusieurs environnements. Et à 50 ans, à 70 ans, à 70 ans, l'amour signifie quelque chose de différent qu'on a 7 ans. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que ce n'est pas des niveaux d'apprentissage? Si tu arrêtes d'apprendre, c'est toi qui es mort. La vie va toujours continuer. Est-ce qu'on est d'accord? Donc est-ce que vous êtes prêts à apprendre à cette petite conne? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts à apprendre? Et donc, pour vous aider à bien apprendre à cette
je vais d'abord... On va faire un véritable lancement, un lancement officiel de notre petit col cette année et ça sera magnifique. Et pour le faire, j'ai envie d'appeler ici tous ces leaders qui depuis plusieurs années, nous travaillons ensemble. Plusieurs années, nous bossons ensemble. Plusieurs années, nous travaillons ensemble. Aujourd'hui, c'est plus ma famille. Aujourd'hui, quand je sors, les gens disent, mais où est-ce que tu t'en vas encore? J'ai dit, je m'en vais faire network. Les gens ont oublié. Mes parents même sont jaloux de ceux avec qui je fais le network marketing. Et ça fait beaucoup d'années qu'on travaille ensemble. Ça fait plusieurs années. C'est des vrais guerriers, c'est des networkers chevronnés. Ils ont l'expérience et ils m'ont dit hier, dis-nous où est-ce que tu veux partir. Nous on est prêts à te suivre. Et je leur ai dit, n'ayez pas peur. La petite côte, pardon, ou bien la Powerful Tide sera la plus grande équipe jamais connue en Afrique. L'équipe qui va submerger, la marée qui va partir partout, la marée qui va inonder tous les continents, la marée qui va inonder tous les pays, la marée qui va aller partout, là où il n'y a pas de networker et enseigner le network et prendre des pays, des villes, des continents. Et aujourd'hui, nous sommes là pour écrire cette histoire. Nous avons cette page blanche. Commençons à écrire cette histoire-là dès maintenant. Ma vision pour la Powerful Tide, c'est d'aider tous les individus qui viennent et qui croient au système que nous allons mettre en place, au système que nous mettons en place pour les aider à avoir ce qu'ils espéraient en démarrant ce business. Parce que nous tous, nous avons quelque chose que nous recherchons dans ce business. Nous tous, nous avons quelque chose de grand que nous recherchons dans ce business. Est-ce qu'on est d'accord? Et la Powerful Tide veut être cette machine. La Powerful Tide veut être ce système qui va prendre quelqu'un qui vient de démarrer aujourd'hui, au bout de 1 an, au bout de 2 ans, l'amener au succès et changer carrément ses conditions de vie, les conditions de vie de sa famille, les conditions de vie de sa progéniture. Et je vous le garantis, en Afrique centrale ici, c'est juste une question d'année. L'année prochaine, ça sera le Gabon. L'année prochaine, ça sera peut-être le Congo-Brazzaville, après ça sera Kinshasa, après ça sera le Tchad, après ça sera Guinée, après ça sera tous ces pays de l'Afrique centrale qui seront en train de faire le network marketing comme jamais, comme un jour on a commencé en Côte d'Ivoire. Souvenez-vous, ils ne connaissaient pas le Cameroun, aujourd'hui je me retrouve au Cameroun. On sera aussi en Centrafrique. On sera en Centrafrique. On va aller en Centrafrique. On va aller partout où il y a des networkers. Notre système sera tellement puissant qu'on pourra partir partout et enseigner le network marketing et permettre à un individu qui démarre aujourd'hui d'être un expert en network marketing en 2 ans, en 3 ans et à faire son max out, à faire son max out et à faire son max out. Et donc pour nous aider ce soir, je vais appeler ici un leader. Ce leader-là, il m'a beaucoup fatigué. Il m'a beaucoup fatigué, mais aujourd'hui, on se comprend. Quand ton downline te fatigue, la solution, ce n'est pas de le couper. La solution, c'est de chercher à le comprendre. De chercher à comprendre pourquoi est-ce qu'il ne te comprend pas. Est-ce que vous êtes d'accord? Le jour où tu apprends pourquoi il ne te comprend pas, vous gagnez. Et ce leader-là, il ne voulait pas démissionner. Je l'ai suivi. Il me dit, mais pourquoi ne pas avoir 2 choses? J'ai mon salaire et puis j'ai les commissions. Il y a commission. Pourquoi je vais... Il a dit, écoute, démissionne. On va faire ce business, on va voyager partout, on va aller partout et on va construire le network marketing. Et ce leader-là, il est là. L'année passée, il était ici. Il a partagé son expérience. Le Seigneur Powerful Tide, il est là. Il était professeur, il avait un salaire. Il était professeur, il avait un salaire. Et je portais les mêmes habits. Un jour, après une réunion, il m'a pris de côté. Il dit, mais leader, tu portes les mêmes habits là, Yahweh.
On dit que tu es le responsable de bureau et puis toujours c'est les mêmes habits. Ah, j'ai eu honte ce jour-là. Hein? Et il m'a permis de comprendre que je devais faire beaucoup d'efforts. Et il m'a aidé à avoir un rêve, changer ma garde-robe. Merci beaucoup, Mr. Ineka. Et la personne que je vais appeler, il nous vient du Niger. Il nous vient du Niger, ce monsieur. Quand je suis allé la première fois au Niger, il fait partie des personnes qui avaient démarré le business. Et comme la plupart d'entre vous, quand on dit qu'il y a un leader qui arrive, un grand leader qui arrive, comment est-ce que vous partez? Vous partez pour tester s'il est vraiment leader. Vous partez pour l'éprouver. Le gars, il vient au bureau, il y a des chaises assises. Mais il vient, il s'arrête à la porte. Et je suis en train de parler. Qu'il finisse vite, nous on va partir. Et il était venu avec 3 de ces downlines qui sont toujours dans l'activité. Et ce leader-là, ils m'ont formé. Moi, je n'appelle pas ça des leaders compliqués, mais ils m'ont formé. Ils m'ont permis d'aller partout et de rencontrer n'importe quel type de personne et de devenir son ami après 2 jours, après 3 jours. Et ce gars, il est là. Seigneur, Bamba, Abdou, Raza, ta vie a changé. Aujourd'hui, tu as triomphé. Car en vérité, mes amis, moi je viens de loin. Le pétrole du village est devenu kérosène. C'est le downline du leader Ineka, du seigneur Ineka qui est ici. Lui, la petite histoire, c'est que je sais qu'il a envie de se reposer. Il a envie de se reposer. Donc chaque année, il vient me demander, leader, c'est quand tu te reposes? Je lui dis dans 5 ans. Et ça fait peut-être 6 ans, quand il me pose la même question, je dis dans 5 ans. Dans 5 ans. Donc, chaque fois qu'il vient me voir, leader, c'est quand tu vas arrêter de trop courir comme ça, il dit dans 5 ans. Et donc, je ne sais pas si les 5 ans vont finir, mais je crois que ça fait déjà au moins combien? 7 ans qu'on est ensemble, mais chaque année c'est 5 ans. 5 ans, 5 ans. Et c'est un leader, il a une très grande organisation, présent dans plusieurs pays, le leader Narcisse Kouadio. Je vais appeler cette dame. Cette dame qui est venue dans le network. Et puis, il y a quelque chose qui s'est passé dans mon network. Ne préjugez personne. Est-ce que vous êtes d'accord? Ne préjugez. Ne préjugez. Elle est venue dans mon network. Elle a été envoyée par sa nièce. Vous voyez, souvent je fais formation. Et puis il y a 2 petites filles qui sont dans mon network et puis elles marchaient comme ça. C'est l'une des petites filles là qui a envoyé cette dame. Et à partir de cette dame, il y a quelque chose de balèze qui s'est passé dans mon network. C'est pour ça que je la respecte. Depuis qu'elle a démarré le network, elle a toujours été dans le network. Aujourd'hui, quand vous voyez son network, vous tous qui êtes assis ici, vous êtes dans son network. Vous tous qui êtes ici, je dis 99% vous êtes dans son network. Est-ce que vous êtes d'accord? Et elle est là, elle est networker. Elle sera ici tout à l'heure. C'est ma maman préférée. Quand je l'appelle affectueusement Tanti François. Seigneur Tanti François. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Moi, ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Saga Junior. Je l'ai connu à Niamey, je l'ai vu pour la première fois à Niamey. Un ancien étudiant de l'EAMAC. Il était allé étudier à l'EAMAC. Et il a été présenté par votre leader Guideret. Et il nous a appelé pour aller faire le suivi. On va faire le suivi du monsieur, il est en train de jouer de la guitare. Et après, il nous écoute quoi. C'est qu'il est à l'aise. Un gars de l'EAMAC, il voit avion chaque jour. On fait son suivi, on parle. On pensait qu'il ne nous écoutait pas. À un moment donné, il laisse tomber la guitare. Et il dit, vous dites quoi même? Ah, ça c'est l'erreur qu'il ne faut pas commettre.
Et j'étais avec ce jour-là, le général Sulemana. Le général parle ici, moi je parle là-bas. Il parle ici, je parle là. Je parle ici, je parle là. Le lendemain, il a appelé Yaoundé. Il a appelé Douala pour qu'on lui envoie de l'argent pour qu'il démarre le business. Et aujourd'hui, il est networker. C'est le leader de Douala. Le Seigneur, il connaît. Capitaine Bamoussa Bamba, Ambi Voiture, Kenzo Cash Money, Yves Lausanne, Steven Saint-Éloi, Moses de Paname. Et pour passer avant de Bobo est devenu grand joueur. Camara Line, c'est parce qu'il a bataillé. Gatouzo le lait, par la foi. Je l'ai rencontré pour la première fois ici au Cameroun. Quand le leader Guidéré est venu pour la première fois au Cameroun, il m'a dit on a commencé un network, est-ce que tu peux venir? Je suis venu pour 10 jours. Et il me l'a présenté comme sa soeur. Et depuis ce jour, honnêtement, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais vu une période où elle a été en baisse d'activité. Une période où elle va être en baisse d'activité, je n'ai jamais vu ça. Elle a un enfant qui lui prend du temps. Elle est mariée, complet parmi nous. Mais quand elle est en train de faire le network, je sais qu'elle a signé un contrat avec son mari. Pour lui dire, écoute, touche pas à moi. Touche pas à moi. Touche pas à moi. Touche pas à moi. À cette période, il y avait seulement peut-être 8 personnes qui avaient démarré le network au Cameroun. Et après 3 ans et demi, elle est encore engagée. Et aujourd'hui, elle fait partie des personnes à succès dans ce business au Cameroun. Je vais vous demander d'accueillir ici Seigneur Père Fora. Quand je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé, je mets genoux à terre pour rendre gloire à Dieu. Quand je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé, je mets genoux à terre pour rendre gloire à Dieu. Il y en a qui ont dit je ne peux pas, il y en a qui ont douté de moi. Je vais montrer sa photo demain. Il était très mince. Mais aujourd'hui, il est un peu grossi. Un secret, prenez vos photos actuellement. Hein? Dans 3 ans, quand tu es en train de faire $5 000, $10 000, regarde ta photo. Tu vas voir qu'il y a un net changement. Parce que, comme on le dit, on dit l'eau rend propre. L'eau lave, mais l'argent. L'eau lave, mais l'argent. Vous allez comprendre. Et cette personne m'a aussi beaucoup fatigué. Son acolyte, c'était le Seigneur Ineka. Lors de nos réunions, il se mettait derrière la réunion. Vous avez ce genre de direct, non? Pendant les réunions, non, à partir de maintenant, voici les règles de travail. On fait comme ça, on fait comme ça. Lui, il lève la main. Il dit, on ne change pas les règles du jeu pendant le jeu. Il dit, ça veut dire quoi? Il dit, il fallait nous dire ça avant qu'on fasse l'achat. Et aujourd'hui, il est très engagé et vous le connaissez. Il est venu plusieurs fois ici au Cameroun. Tous ceux qui sont ici sont dans son network. Je vais vous demander d'accueillir le Seigneur. Aujourd'hui, chez lui, on fait la vie a changé. Aujourd'hui, chez lui, on fait Capitaine Bamoussa Bamba, Ambi Voiture, Kenzo Cash Money. C'est la deuxième personne qui m'a rejoint dans le business. La deuxième personne qui m'a rejoint dans le business. Il a démarré le business, mais vous abandonnez vos directs, non, n'est-ce pas? Quand votre direct ne vient pas à la réunion, vous le laissez tomber. Vous passez à quelqu'un d'autre. Pendant 1 an, pendant 1 année, je l'appelais, viens on va faire, viens on va faire. Et l'anecdote que j'aime raconter, qui m'a fait le plus mal, une réunion, 16 heures. Notre leader à tous devait venir parler dans notre bureau. J'appelle mon frère. Aujourd'hui, la réunion, c'est une réunion très importante. Viens. Il dit, je suis en train de venir. Je monte dans le taxi, j'arrive. Il dit, ok, cette fois-ci, là, au moins s'il écoute ce leader-là,
quelque chose peut changer. 10 minutes avant la réunion, tu es où? Il dit, je suis dans le coin là, j'arrive. Jusqu'à la fin de la réunion, il était dans le coin. Et à la fin de la réunion, je l'appelle, je dis, mais tu étais où? Il dit, non, je devais venir. Mais quand j'étais en train de venir, ma maman m'a appelé pour aller livrer cré-cré. Vous connaissez cré-cré? C'est les petits beignets qu'on mangeait quand on était enfant là. C'est ce que sa maman lui a dit d'aller livrer. Pour cela, il n'a pas fait la réunion. Mais je ne l'ai pas laissé tomber. Et je pense qu'après, on s'est compris. Et depuis maintenant, 9 ans pratiquement, on fait le network ensemble et on est tout le temps ensemble. Aujourd'hui, il est en train de développer la Centrafrique. Et je pense que dans quelques années, la Centrafrique va devenir l'un des meilleurs marchés. Aidez-moi à accueillir mon frère et Seigneur. Dieu ne peut jamais échouer. Voici. Moi, ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Saga Junior. Ma vie a changé. Aujourd'hui, j'ai triomphé. Celle que je vais appeler, c'est pas facile de l'appeler. C'est pas facile de l'appeler. D'habitude, je viens ici, les gens pensent que moi aussi, je n'ai pas de famille. Celle que je vais appeler, c'est elle. Celle que je vais appeler, c'est elle. Ceux qui ont des oreilles, ceux qui ont des yeux, et le network, il y a beaucoup d'avantages. 3 à gauche, 3 à droite. Mais quand tu développes bien, ça peut devenir autre chose. Et je l'ai rencontré en faisant le network marketing et aujourd'hui, nous vivons ensemble. C'est ma femme. Elle est senior. Elle est senior. Powerful Tide. Elle a décidé de me suivre dans cette aventure. Et on est ensemble. Elle gère ce qu'elle peut gérer. Je gère ce que je dois gérer. Et on est ensemble. Et je vais vous demander, elle est docteur, Seigneur, docteur Sandrine. Est devenu grand joueur, camarade online. C'est parce qu'il a bataillé. Si par la foi l'on peut dépasser des montagnes, c'est que par certaines fois tu peux effacer tes souffrances. Samuel Eto'o, avant de Newbel, est devenu grand patron. Umbom, c'est parce qu'il a bataillé. Si par la foi l'on peut dépasser des montagnes, c'est que par cette même foi tu peux effacer tes souffrances. Patrick Malo. C'est fini, non? C'est pas encore fini? Il reste qui? Il reste qui? Il reste qui? Mais c'est fini? C'est fini? Il reste qui? Aidez-moi à accueillir le vici! Sultan Moscou, président Dr Abdoulaye Meïté. Azerbaïdjan le mystérieux. Loulou Kacharel. C'est la victoire. La vie a changé. Aujourd'hui j'ai triomphé. La vie a changé. Aujourd'hui j'ai triomphé. Autre Mathieu Vignon. Vraiment, c'est vrai que j'ai appelé juste à notre niveau tous les seniors et vici. Et je voudrais que vous puissiez applaudir le vici Kimba qui a eu un empêchement très sérieux. Il n'a pas pu être là. On va lui dire un coucou. Il faut dire bonjour vici. Bonjour vici Kimba. Il va entendre ça du Niger. Mais les gars, quand la tête est là, le genou
ne porte pas le chapeau. Je vais appeler ici notre maman. Je vais appeler ici notre maman. Et figurez-vous, nous sommes chanceux. Nous avons beaucoup de chance. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Aujourd'hui, c'est son anniversaire à la Piticone. Et c'est son anniversaire. Vous voyez comment on est chanceux? Vous voyez comment on est chanceux? Et cette dame, je pense qu'elle nous porte dans son cœur. Elle nous porte tous dans son cœur. Elle ne ménage pas ses efforts. Elle ne ménage pas son temps pour être là qu'on a besoin d'elle. Et je pense que c'est un vrai exemple de in-service. C'est un vrai exemple de quelqu'un qui préfère servir avant de se servir. C'est un vrai exemple de personne qui est un grand leader. C'est un vrai exemple de quelqu'un qu'on doit suivre. C'est un vrai exemple de quelqu'un dont on doit avoir une certaine foi, on doit avoir confiance 100%. Parce que tout ce qu'elle dit, il y a de l'intégrité. Tout ce qu'elle dit, il y a de la foi. Tout ce qu'elle dit, il y a de la confiance. Et moi, j'ai décidé de lui faire confiance et j'ai décidé de l'inviter à tout moment où le besoin va se faire sentir. Sa disponibilité va nous permettre de la voir ou ne pas la voir. Mais aujourd'hui, elle est là. Aujourd'hui, elle est là. Elle est là. Et je vais l'appeler sur le stage. Notre maman va venir sur le stage. Elle 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 va venir nous rejoindre. Elle va venir nous rejoindre. VP Donna Joyeux anniversaire. Happy birthday. Happy birthday, VP Donna. Nous sommes très heureux. Excusez-moi, je vais appeler ici le business development. Business development, sorry, Muktari. Et je vais appeler ici aussi l'agent QNet du Cameroun, Monsieur Erika Lindou. 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1. Viens souffler tes bougies, on est entre amis. Happy birthday. La boisson pour la flore. Chin, chin, happy birthday. Que tu sois enfermé après nous à fleurir, on pense à toi. Happy birthday. Oh, happy birthday. Happy birthday. Marcus Stone, c'est quand un gâteau traverse le club. Tout le monde est debout et se lève. Ok. Happy birthday. Que tu sois en famille ou bien seul, faut que tu bouges dès que t'entends ce dub. Ok. Happy birthday. Cette nuit on va danser. Tu as un an de plus aujourd'hui, nous paye triper. Et qu'elle sache que le peuple camerounais est très... Ton cœur navigue dans le bonheur, mais toi fermé comme par hasard. Y'a toujours une pince qui dit Les bougies, on est entre amis. Happy birthday. La boisson pour la flore. Chin, chin, happy birthday. Que tu sois enfermé après nous à fleurir, on pense à toi. Happy birthday. Tu bouges dès que t'entends ce dub. Ok. demande jamais l'âge d'une femme, sinon c'est pas là. Les bougies, on est entre amis. Happy birthday.